madame. Oui, qu'y a-t-il? Je porte en moi un secret qui me fait mal. Voyons, mais parlez sans crainte. Je peux pas garder ça plus longtemps. Mais de quoi s'agit-il? Moi aussi, je peux garder un secret. C'est triste, ma vie. Voyons, ne pleurez pas. Ayez confiance en moi. Ce que je vais vous dire, il n'y a personne qui est au courant. Pas même Madame Fourchu. Et... Oh, mais continuez, voyons. Les belles histoires des pays d'en haut. L'orpheline. Texte de Claude-Henri Grignon. Émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvan Trudel. J'ai eu assez peur quand je vous ai vu venir à l'épouvante. Mais j'aime ça aller vite quand je voyage en cabriolet. J'ai pensé, moi, qu'il y avait une mortalité, un grand malheur, je sais pas. Peut-être un accident, mon mari. Mais non, Madame Fourchu, voyons. Ben, là, je me sens rassurée. Mais franchement, madame, là, avec toute ma besogne puis ma travail d'enfant, je peux pas aller souvent travailler au château. Même pas 2 ou 3 fois par semaine? C'est pas possible. J'aurais bien voulu le faire. Vous êtes si bonne pour nous autres. Non. Écoutez, ne prenez pas de peine pour ça. Vous me rendriez trop malheureuse. Non, je comprends votre situation. J'essaierai de m'arranger autrement. Quoiqu'il me reste encore 3 servantes, y compris ma cuisinière. Je comprends, mais j'aurais tant voulu vous rendre service. Mais vos 2 grandes filles, là... Julie puis Déliska? Oui. Elles travaillent toujours en service. Ben oui. Travaille toujours pour des millionnaires à Saint-Agathe. Et si je ne me trompe pas, vous avez aussi 2 garçons. Ah ben oui. D'abord mon boulet. Boulet? Ben, c'est un surnom, il s'appelle Elziard. Ah. Et petit Joe, ils travaillent tous deux dans un chantier. Oh, des bons garçons. Mais, boulet, là, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Oh, dans notre langue à nous autres, ça veut dire batailleur, mais c'est pas le cas pour lui. Ça veut dire et tout, fort puis courageux. Puis ça, c'est vrai. Il travaille dans le chantier depuis son plus jeune âge. Tiens. C'est puis- curieux, ça. Quant à Tidjo, il l'a toujours suivi partout où il allait. Vous savez, 2 frères dans le chantier, là, c'est bien mieux. Naturellement. Mais vous, Madame Fouchu, vous ne connaissez personne qui vient de travailler au château? Oh, ben là, pas trop, vous me prenez par surprise. Puis recommander quelqu'un, là, c'est grave. Oui, mais quelqu'un que vous connaîtriez personnellement. Ouais. C'est possible. En tout cas, je vous en serai très reconnaissante. Oh. Vous prendre une bonne tasse de thé, hein? C'est déjà l'automne puis il fait pas chaud. Non, je vous remercie, mais je dois retourner tout de suite au château. J'ai de la correspondance urgente à faire. Comme vous voudrez. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Mais non, voyons, je vous comprends très bien. Non, j'ai trop d'estime et d'admiration pour vous. Vous resterez mon ami. Et venez me voir de temps en temps. Sure! Et puis vous venez au château. Vous êtes chez vous au château. Vous le savez, ça? Depuis toujours. Bonjour, madame. À très bientôt. Puis, allez pas trop vite, là. Oh, n'ayez pas peur. Je n'ai pas envie de me tuer. En as-tu encore pour longtemps, Aurélie? Non, j'achève, Noëlla, mais tu comprends que le linge intime, j'y vais avec précaution, hein. C'est comme moi. Mais ça marche toujours au bureau? Ah, toujours. Même si mon boss change pas, toujours aussi bourré. Je pense qu'il veille tard. Il aime accourir le grand monde. Laissez donc faire. Du moment que toi, tu sais bien ton ouvrage. Bon, ben, je le connais. Je parle pas de ses défauts. Mais je l'espère, c'est ton patron. Le mien aussi, il a des défauts, mais je passe pas dessus. Il est satisfait de moi.
Mais c'est pas un homme à compliment, comme on dit. Ben, du moment que tu fais pas de proche, ça veut dire qu'il est content de toi. Ah ben, je comprends ça. Faut-tu y aller? Pour vous, madame? Mademoiselle Aurélie demeure toujours ici? Oui, oui. Donnez-vous la peine d'entrer. Je vous remercie. Ah ben, si c'est pas Mathilde! Ben, moi? Que je suis contente de te voir. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Vite, enlève ton manteau, Oh, ton non. chapeau. Je peux pas être longtemps. Mais enlève ton manteau toujours. Oh, t'es bien aimable. Ah, c'est pas chaud. Oui. C'est pas reçu. J'ai le plaisir de te présenter mon amie Noëlla, qui est secrétaire dans une grosse maison d'importation de la rue Saint-Paul. Noëlla, je te présente Mathilde Duhaire. Heureuse de faire votre connaissance. Moi aussi, mademoiselle. Bon, ben, viens t'asseoir. As-tu déjeuné? Oh oui, oui, je te remercie. Fille, Mathilde, t'es toujours heureuse de vivre? Ah, toujours. Ma nature, j'ai pas le cœur triste. Je prends le bon côté de la vie. Puis toi, toujours à la confiserie? Toujours. Mais dis-moi donc, qu'est-ce que t'as fait depuis 3 ans qu'on t'a pas vu? J'ai travaillé comme fille de table dans les hôtels. Même l'hôtel Cécile. Vous connaissez les bons endroits. Ouais, pas mal. Mais c'est fatigant. C'est difficile de servir le public. Vous allez me le dire. Et si je viens te voir, Aurélie, c'est pour te demander si je pourrais pas reprendre ma place à la confiserie. Pauvre vieille que t'es pas chanceuse. Comment ça? Ça donne mal. Dans le moment, il n'y a aucune place de libre à la confiserie. Même que mon boss René, il a renvoyé des employés la semaine passée. Oh. Ah, ben d'abord que c'est de même. Je vais essayer de me placer dans une maison privée d'un pays d'en haut. Vous connaissez les pays d'en haut? Oui, depuis longtemps, j'ai travaillé à Sainte-Agathe. Ben, avenante puis travailleuse comme t'es là. Je suis pas inquiète. Tu vas te trouver à te placer. J'accepterai n'importe quoi des circonstances. Il faut vivre. Il faut travailler. Bon, ben je te retiendrai pas plus longtemps, Aurélie. Tu me déranges pas du tout. Reste donc à dîner avec nous autres. Oh non, je te remercie, je suis pressée. Eh bien, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Viens, viens, je vais t'aider. Ça te prendra au moins, hein? Ah, tu peux être sûre qu'on va se revoir. J'espère. Ma chère Mathilde, avant que tu t'en ailles, je dois t'embrasser et te souhaiter une bonne chance. Bon, ben, bonjour encore une fois. Au revoir. Au revoir. Elle est plaisante, cette jeune fille, hein? Mathilde Duhaire, je te pense, elle est bien smart, assez tout faire. Mais je la plains pareil. Tu la plains, mais pourquoi? C'est une orpheline. Quand elle a pas de son père, elle était bien jeune. Sa mère était déjà morte. Elle peut te paraître gay comme ça, mais je sais que dans le fond de son cœur, Mathilde, elle est triste d'être orpheline. Pas de misère à te croire. Elle a 19 ans, avec toutes les embûches. C'est pas drôle de se trouver tout seul dans la vie. La pauvre, elle. Ah. C'est correct, Alexis? Oui, oui, tout est bien correct, Théodore. La boîte est dehors dans l'Express. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'apprendre. Il n'y a rien que j'aime mieux, moi, que les grandes nouvelles et les catastrophes. Oh, il s'agit pas d'une catastrophe. Figure-toi que ma belle Artémise puis moi, on s'en va en voyage à Montréal demain. Arc-en-ciel! Qu'est-ce que vous allez faire là? À se promener. J'aime ça changer de place de temps en temps. T'as pas ça qu'Artémise, elle aille pas se refaire des beaux drames d'amour. Ah, puis c'est pas les drames qui manquent à Montréal, il y a des théâtres en masse. Mais pourquoi c'est faire que tu viendras pas avec nous autres? On s'en va demain matin à 10h à Saint-Jérôme, prendre des gros chars. Amène ta femme avec toi. On va avoir un fun vert, toi et quatre. Je vous dis que vous me mettez l'eau dans la bouche, mais pauvre Alexis, elle est pas je suis là depuis ce temps-là. Elle est malade. Rien de trop grave, toujours? Non, le docteur est venu une couple de fois, a fait de la haute pression, puis a commencé à avoir des varices et tout. Et puis pour ça, ils sont partis tous les deux. Là. Qui c'est qui gardait le magasin? Et que c'est mal commode de faire de l'argent puis le commerce, hein, ton Théodore? Je peux le dire, ouais, je peux en mourir. Ben moi, je suis libre comme l'air. Habitant, rien de mieux.
Là, la Terre est en train de dormir, on va se réveiller rien qu'au printemps, cette heure. Ça fait que d'ici là, j'essaie de m'amuser un petit brin. Ouais, mon vieux, on s'ennuiera pas pour ça. Vous êtes bien chanceux. Oh, manquez pas d'aller voir Aurélie. Des saluts de notre part. Ah, vous savez bien que oui, M. Bouchonneau. On a bien des visites à faire. Allez-vous être longtemps à Montréal? Ah ben ça, c'est le fleuve de la vie qui décidera ça, pas moi. On profite du bonheur qui passe. Ah, c'est pas moi qui va vous blâmer. Veux-tu savoir de quoi c'est qu'on va faire? Ben, j'allais prendre un cocher, j'allais au théâtre, faire la grosse vie. Ouais. Pas ça, pas en tout. On s'en va faire un second voyage de noces. Crée Alexis. Puis, quelle nouvelle? Mauvaise. Allons, vous allez pas me dire que Mme Fourchu refuse de venir travailler ici de temps à autre. Eh oui, bon, je la comprends. Eh, moi aussi. Oh, je m'en doutais bien du reste. Cette brave mère de famille a toujours le sourire aux lèvres. C'est un vrai miracle. Elle a une grosse besogne sur les bras, vous savez. Léon, es-tu venu t'asseoir une minute? J'ai un mot à te dire. Ah oui? Quoi donc? Tu sais que notre servante Elisa est partie? Partie? Je n'ai pas remarqué ça ce matin. Où est-elle allée? Je l'ai chassée hier. Mais pourquoi? Qu'avait-elle fait? Imagine-toi qu'elle m'avait volé 10 piastres sur le guéridon dans ma chambre. Pas 10 piastres? Oui. Oh, ce ne fut pas facile de lui faire avouer, mais j'avais des preuves irréfutables. Cette chipie a fini par tout avouer. Non, là, je ne vous approuve pas. Hein? Bon, l'autre, Mais il m'approuve non, pas. vous auriez dû la faire arrêter. Elle mérite au moins un mois de prison. Oh, non, je préférais profiter de l'occasion de ce vol pour me débarrasser de cette servante qui régentait tout le château plutôt que de la traîner en justice. Et puis, de plus, je lui ai payé 8 jours de salaire. Ah, ça, c'est le comble. Votre charité finira par vous perdre. Non, mais vous devriez savoir qu'il y a la charité, mais qu'il y a aussi la justice avec un grand J. C'est pas pour rien qu'il y a des prisons dans le monde. Oh oui, mais j'ai horreur de plaider. Ah, et puis je suis trop heureuse de voir que cette fille soit finalement sortie de ma vie. Eh ben, soit, si vous entendez la vie comme ça. Eh oui, et j'en remercie Dieu. Si je comprends bien, vous vivez votre deuxième lune de miel. En plein ça, Aurélie. Une vraie belle à part ça. Mais ça ne nous empêche pas de venir vous voir. Puis, comment est-ce que ça marche au magasin? Ah, Tador est toujours bien. Toujours aussi vantard, mais ça marche. Ça marche? Ma mère, elle? Ah ben j'ai entendu dire qu'elle avait été malade dernièrement, mais rien de grave. Elle travaille trop. Faudra pourtant que je me décide à aller la voir. Merci. Je te l'ai dit souvent, Aurélie, j'aimerais ça t'accompagner. Merci. Ben, attendez que les montagnes soient toutes colorées, là. J'allais le dire, moi, là, je t'assure, c'est beau à voir. Ah, C'est on beau. vous recevra chez nous à bras ouverts, hein? Oh, certain, puis on a de la place à part de ça. Mais je dis pas non. Hein, voilà? J'en serais heureuse. Mais dites-moi donc, vous autres. De quoi? Par hasard, vous n'auriez pas rencontré à Sainte-Adèle une jeune fille qui cherche à se placer comme servante? Non. Et toi, ici? Ah, moi non plus. C'est que c'est, cette demoiselle-là? Mathilde Duêtre. Du quoi? Duêtre. Tu connais ça, un être? Hein? Les bois en sont pleins. Ah, c'est un beau nom. Elle n'aura pas de misère à se placer avec un nom de main. Hein? Ben, quand on l'a vue, elle nous a pas dit qu'elle s'en allait à Sainte-Adèle. Non, ma père va passer par là. Oh, quant à ça. Bon, ben, habillez-vous, les créatures, mettez vos manteaux, vos chapeaux, moi je vous amène au théâtre. Hein? Ouais, ouais. Pas sérieux, monsieur Tout Labrance? ce qu'il y a de plus sérieux, on n'est pas venus ici pour s'ennuyer, nous autres. On oublie pas nos amis non plus. À quel théâtre voulez-vous aller? Ah, ben, je sais pas, au théâtre royal. Oh, non, c'est pas une place pour les dames. Mais je sais qu'on joue une belle pièce au Théâtre des Nouveautés. Un drame? Oui, un beau drame d'amour. Un beau là noir que j'aime donc ça, les drames d'amour. Non seulement, j'ai pas de billet. Maintenant, t'en achèteras là-bas, on t'ouvrira bien des Ben, places. va téléphoner à un cocher. Ça sera pas long. Puis après le théâtre, je vous emmène toutes dans un grand restaurant. Oh, ben c'est pas nécessaire. Oui. On part seulement demain après-midi pour Saint-Adèle. J'aime ça aller dans un grand restaurant, c'est que ça grouille de monde, là. Je vois que vous avez le goût de vivre. Oh, ben, la vie passe assez vite. Oh, c'est ça. Le cocher s'en vient. Bon, ben habillez-vous vite, les créatures. Ah, ben je suis bien content qu'il ait accepté de venir au théâtre. Ben, tu vas pas refuser ça, voyons. Eh, beau là noir, j'ai hâte de vivre un beau drame d'amour.
Je trouve qu'on a envie assez d'un pays d'en haut. Ah, je sais bien, mais théâtre, j'aime ça, moi. Si le cocher peut pas tarder à arriver, c'est... Ben non, Alexis, voyons. Le théâtre commence à 8h30, puis il est 7h. Ah, pas de différence quand je veux quelque chose, moi je le voudrais là. Vous avez fait ça vite? Ah, est-ce qu'on est assez belle pour vous, M. Eh, Lavance? vous me ferez pas des honneurs. C'est comme ça que j'aime les créatures, moi. Le cocher va-t-il arriver? On sera pas en retard, toujours. Ben non, Artémise. La rue Sainte-Catherine, c'est pas au bout du monde. Ah ben, oh non. Pensez pas, vous autres, que ça aurait de l'allure d'amener Alexis Séran aux prochaines élections municipales? Cassiel, vous vous prévenez de bonheur, M. le maire. Les élections ont lieu rien qu'au mois de janvier. En politique, Montador, on se prend jamais trop de bonheur. L'année qui vient, il y a 3 conseillers qui sortent. Ouais. J'ai même entendu dire que les élections seraient très chaudes cette année. Qui c'est qui veut se présenter? Ça, je ne saurais trop dire, mais encore dernièrement, on en parlait à la forge. Je finirai même par le savoir. Qu'est-ce que vous en pensez d'Alexis? Ah ouais, personnellement, j'ai confidentiellement, moi, je dirais pas ça. Il a déjà été maire. Il connaît déjà pas mal la politique municipale. Vas-y donc, toi, Dono. Oh, moi, je peux bien faire ça pour vous, M. le maire. Seulement, je peux vous dire qu'il n'y a pas longtemps, j'y ai parlé de politique municipale. Alexis me répond que ça l'intéressait plus. Il disait ça de même pour se faire prier. Il était un petit brin de Dieu, Alexis. Il était pas avec des pincettes. Oh. Je peux bien le sonder une autre fois, si vous voulez. Ben, c'est bien important de le savoir le plus vite possible. On ferait un petit coquille chez nous. On présenterait Alexis au siège du Péchevon. Ça fait déjà trop longtemps qu'il est conseiller. Il est usé. Ça prend du sang neuf. Vous n'avez pas tort. Puis vous, M. Léon, acheteur que vous êtes un gros fermier propriétaire, vous allez vous présenter au siège numéro 3. Ah non. Ah, ça, je ne sais trop. J'aimerais ça, moi, avoir un avocat à table du conseil. Ça nous aiderait. Ouais, bien, surtout que M. Léon, il a fait ses preuves comme avocat. Il va accepter, pas vrai? Ah, pas trop vite, monsieur le maire. Faut prendre le temps de bien réfléchir. La politique, c'est sérieux. Ah, je le sais depuis longtemps. En tout cas, je vous avertis devant Todor qu'il y a beaucoup d'améliorations apportées dans l'administration du conseil. J'ai jamais été de contre le progrès. Pas de progrès, pas d'avancement, pas de progrès. Acceptez donc, M. Léon. À part ça qu'un avocat au conseil, ça ferait un beau décorum, hein? Les honneurs me laissent très indifférent. J'y penserai. Attendez pas trop. J'aimerais bien savoir le plus vite possible. Vous commencez à cabaler. Vous allez passer comme une balle. Je vous crée, avec les appuis du maire, et c'est pesant. Ça, j'en doute pas. Je ne peux pas vous donner ma réponse ce soir. On va vous donner 2 jours, pas plus. Rapport que si vous venez pas, je vais m'en trouver un autre. Je donnerai ma réponse pas plus tard que demain. C'est Gigolo. Ben moi, M. Léon, je vous lâche plus. Vous allez venir, Séran. Ça, on verra ça demain. Et puis, docteur? Ah, c'est bien ce que je pensais. Votre petite fille à la rougeole. C'est-tu bien dangereux, cette maladie-là? Oh, vous savez, les gens ont tendance à exagérer. La rougeole, c'est une maladie d'enfant. Il y en a plusieurs cas dans la paroisse. Ah, tourmentez-vous pas, Madame Fourchu. Ben, croyez-le si vous voulez, docteur, mais sur mes 13 enfants, c'est le premier qui a la rougeole. Ah, je crois. Oh, je suis donc inquiète. Mon mari qui est pas ici. Ben, l'important, c'est de tenir la malade au lit, la couvrir, ou pas trop chaudement, et puis la tenir à la noirceur aussi. Tenez, c'est une bouteille. Il donnerait une cuillerée à dessert de ce médicament toutes les 4 heures. Ça, c'est pour provoquer la transpiration. Puis les éruptions vont apparaître d'ici 3 jours au plus. Ah, faut aussi que la malade évite le froid. Ben, je comprends. Et c'est une maladie contagieuse. Ah oui, il faut isoler la malade. Veillez bien à ce que ses frères et sœurs n'aillent pas dans sa chambre. De quoi c'est que je vais lui faire manger? Oh, ben, très peu et légèrement. Une petite bouillie. Ah, de toute façon, je reviendrai dans 2 jours. Ben, vas-tu rester longtemps au lit? Oh, 3 semaines environ. 3 semaines? Mon Dieu Seigneur! C'est la marche de la maladie, ça. Ben, ne vous tourmentez pas, elle ne risque pas d'en mourir. Quoique, je comprends que vous, sa mère, vous vous tourmentez. Ça. Pauvre petite Alice. Ah, ben, ne vous tracassez pas inutilement, Madame Fourchu. Faites bien ce que je vous dis et tout ira au mieux. Bon, alors maintenant... Ben, vous savez, j'en ai parlé au grand Clofas qui s'en allait au village un matin.
J'ai dit d'aller vous chercher au plus vite. Bon, ça va avec prudence. Faites ce que je vous dis et tout ira bien. Vous Je verrez. suis bien contente. Bon, maintenant, je m'en vais. J'ai d'autres malades à voir. Vous voulez pas une bonne tasse de thé chaud? Oh, non, merci. Je suis pressé. En tout cas, je vous remercie bien d'être venu si vite. Oh. Comment ça que je vous dois? Oh, nous réglerons tout ça quand la petite malade sera guérie. De toute façon, je connais assez votre mari pour savoir que je ne perdrai pas un sou avec vous. Au revoir, chère madame. Bonsoir, docteur. Puis encore une fois, là, merci bien. Oh, parlez pas de ça. Je ne fais que mon devoir de médecin. Bonsoir. Bonsoir. Pardon, monsieur. Quand ça, me fait peur. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Moi, pas dérangé. Commerçant général, mais vous me dérangez pas. Est-ce quelque chose que je peux faire pour vous? Non, non. Je me présente d'abord. Mathilde Duêtre. Ah, c'est un beau nom. Mais je me rappelle pas de vous avoir vu. Ouais, c'est que vous venez? J'arrive de Montréal. Je cherche à me placer. C'est bien vous, monsieur Théodore Bouchonneau? Oui, mademoiselle, Théodore Bouchonneau. Dîner Bouchon, marchand général. Asseyez-vous donc. Si je me trompe pas, le magasin appartenait autrefois à monsieur Lacour. En plein ça, en plein ça. C'est vous qui l'avez acheté, le magasin. Ah oui. L'avez-vous connu, vous, Gia? Oh oui, je l'ai déjà rencontré, ça fait longtemps. Ah, ben vous êtes déjà venu à Saint-Adèle, dans ce cas-là. Oh oui, une couple de fois. Oui. Je sais que vous vous trouvez, là. Ah, j'ai pris une chambre à l'auberge, mais je viens pas comme une touriste. Ah? Je veux me placer dans une maison privée. Pour vous placer, j'aurais pas de difficulté à vous placer. Vous avez pas besoin de servante? Je passe pour une bonne cuisinière, puis je sais tenir une maison. Ah, je doute pas de vos qualités, mademoiselle. Je pourrais même servir au magasin, j'aime le commerce. Je vous dis la vérité, on n'a pas besoin de servant. Mais êtes-vous allé voir à l'auberge? Oui, mais là non plus, ils n'ont pas besoin de servante. Ouais, découragez-vous pas. Allez donc voir au bureau de poste, là, chez Mme Marignon. J'ai vu la dame cet après-midi. J'ai pas pu me placer. Ou encore sur le notaire Le Potiron. Oh, la dame du bureau de poste m'avait recommandé. J'ai vu la fille de monsieur le notaire, puis là non plus, ils n'ont pas besoin de moi. Eh ben, vous voyez que je suis pas chanceuse. Vous n'êtes pas né sous des bonnes étoiles. Mais, moi, vous donner un conseil. Je vous écoute, cher monsieur. Allez donc, là, drette en face, ici, là. Je suis le docteur Bouclier. Là, je pense que vous allez vous engager. Oh, je vous remercie. J'irai pas ce soir, mais sûrement demain. Bonne chance, Abdiel. Merci. Salut, Ben. Merci encore une fois. Bonsoir. Alors, ma chère enfant, si je comprends bien, vous êtes orpheline de père et de mère. Oui, docteur. J'étais jeune quand je les ai perdus tous les deux. Par après, j'ai été adoptée par une vieille tante avaricieuse qui faisait travailler 20 heures par jour puis qui me donnait presquement rien à manger. J'étais ni plus ni moins une pauvre potira. Ah. Vous êtes resté longtemps avec elle? 5 ans. Ah. Et où demeuriez-vous? À Montréal, dans un taudis, pas loin de la rue Craig. Évidemment, ce n'est pas le plus beau quartier de la ville, ça. Vous n'avez pas dû connaître une enfance ensoleillée, vous? Non, certain. Je garde un mauvais souvenir de mon enfance. J'imagine. J'ai jamais vu une petite fille plus malheureuse que moi. Ma tante ne voulait même pas que j'aille jouer dans le cours avec les autres enfants. Quand j'étais grandette, je me suis sauvée. J'ai travaillé dans une famille qui se disait charitable, mais qui me maltraitait. Je travaillais pour ma nourriture. Ils m'ont accusé d'un vol que j'avais pas commis. Ils m'ont traîné devant les juges, puis comme ils n'étaient pas capables de prouver que j'avais volé, ben, ils m'ont laissé aller. J'ai trouvé une autre place, là. J'ai travaillé là pendant 3 ans, si je me trompe pas. C'est rare qu'on se trompe quand il s'agit de nos malheurs. Ah, je pense comme vous. J'avais entendu parler des pays d'en haut. C'est comme ça que je me trouve rendue ici. Et dites-moi, quel âge avez-vous? 19 ans. Je cherche une place comme servante. Vous me donnerez ce que vous voudrez. L'important pour moi, c'est de manger. Écoutez, ma chère enfant, je comprends très bien votre situation et je sympathise avec vous.
Malheureusement, nous n'avons pas besoin de bonne en ce moment. Oh, je suis marié, j'ai une femme et 2 enfants qui sont encore aux études, un garçon et une fille. J'aurais voulu pouvoir vous aider dans les circonstances, mais vraiment, je vous avoue que je ne peux pas. Je vous remercie pareil, docteur. Je vais essayer de trouver une place ailleurs. Ah, ne désespérez pas. Et puis tenez, en attendant, là, une belle pièce. Ah, ça, jamais. Je viens pas mendier mon pain, docteur. Puis j'accepterai pas d'argent. Ouais, donc prenez-la, ça pourra toujours vous servir. Oh non, docteur, vous êtes bon, charitable, vous me comprenez, mais je peux pas accepter d'argent. Bon, si vous ne voulez pas. Je vous remercie pareil de m'avoir reçu, docteur. En tout cas, si je peux vous aider, n'hésitez pas à avoir recours à mes services en tant que médecin. Je vous remercie, rien que ça m'encourage. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle, v'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent. Je me demandais quel draveur pouvait chanter ainsi. Ah ben c'est moi, M. Léon, mais je suis pas draveur. Vous avez l'air heureux comme un pinson. J'ai pas rien clair, j'ai la chanson. J'ai jamais été heureux de même. En bonne santé, j'ai pris goût à la vie. Bon, ça c'est une bonne nouvelle, monsieur Lalage. Voulez-vous que je vous donne un coup de main? Oh, trop aimable. Mais vous voyez que j'achève de corder. C'est du pas de poêle. Vous êtes sur votre terre ici? Ben oui, oh, il n'y aura pas de danger que je prenne du bois sur la terre d'un autre. C'est ma terre. Je viendrai chercher le bois au fur et à mesure. Oui, je comprends. Puis, vous êtes toujours satisfait de mon bidou? Toujours. Il est travaillant, honnête. Comme directeur de ma ferme, je ne peux pas trouver mieux. Que vous me faites donc plaisir. Je ne voudrais pas vanter mon garçon, mais il y a des qualités, vous savez. Oui, je l'ai constaté moi-même à plusieurs reprises. Il y a bien des petits défauts comme tout le monde. Mais c'est un bon cœur d'homme. Il fait toujours des éloges de vous. Il vous défendra jusqu'à la mort. Vous me croyez toujours? Certainement, monsieur Lalage. Si votre bidou ne faisait pas mon affaire, je le congédierais. Il m'a même dit que vous lui aviez donné une augmentation. Parce qu'il la mérite. Ayez pas peur, mon bidou le reconnaît. Oh, et bien sur ce, je vous salue et je vous souhaite de continuer à vivre heureux. Merci bien. Et bonne chance pour tout, hein, M. Léon? Et vous, M. Bouchonneau? Oui, j'ai vu que vous étiez ici, j'ai pensé de vous, ouais. Mais je sais que vous avez bien de l'ouvrage. Ah, ben moi, plus j'ai du travail, plus je suis heureux. Ah, je pense que vous, docteur, ouais. Il y a des grands escouades que c'est dur au magasin général, mais je lâche pas. Ah, faites bien. Et puis, comment va madame? De mieux en mieux. De mieux en mieux, je suis venu vous voir pour ça. Je voudrais renouveler sa description. Ah, la dernière prescription que j'avais remplie, oui. Vos remèdes, ils font bien du bien. Ah, j'espère. Tenez, que madame continue à prendre ça. Oui. Faut-tu pas être là, oui? Ah non, nous en parlerons quand madame sera complètement guérie. Ouais. Bon, hey, prenez-moi ici, gars. Ah, volontiers, merci. Oui, bien vos visites aussi que vous avez faites.
Ah, on en parlera plus tard. En attendant, que madame évite le sel, hein? Et vous y en parler, docteur, mais la grosse Eugénia, elle m'écoute pas tout le temps. Pourtant, c'est important pour elle, ça. Ah oui, elle parle en cours, oui. Oui, docteur. Et tu, Eugénia? J'ai vu une petite demoiselle, là, qui sortait de site. Ah oui, c'est une petite étrangère, ça, oui. Elle cherche à se placer comme servante. Je sais, c'est moi qui vous l'ai envoyé. Voyons donc. Ah oui, ah oui. Elle me fait l'effet d'une bonne fille, des yeux francs. Oui, elle m'a fait exactement la même impression. Malheureusement, en ce moment, on n'a pas besoin d'une bonne. Mais j'y pense, monsieur Bouchonneau. Oui. Si vous l'engagiez, vous, ça soulagerait votre dame, ça. Alors, je pense comme vous, docteur, mais... oui, quand pas les moyens. Pas capable de payer 5 piastres par mois? Même pas. Non, docteur, avant d'engager une bonne ou une servante, j'engagerais un bon commis qui m'aiderait au magasin, puis ma femme pourrait prendre soin de la maison. Ah, elle a peut-être raison. Ah, j'ai raison, mais à part ça, qu'il y a un magasin général, ça ne paye pas comme on y pense. Docteur, on a trop de crédit à supporter. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. À la fin d'année, il n'y a plus rien qui nous reste. Ah, je le sais que le crédit, c'est une véritable plaie. Nous vivons dans un pays de colonisation. Même que Georges en a bien des fois. On regrette devoir acheter. Oh, oui, oui. Même si le marchand à la cour puis son neveu Raphaël ont supporté beaucoup de crédit, ils sont pas sortis pauvres de ce commerce-là. À ce qu'on l'a acheté, on dû bien de rester ici. Ah, c'est ce que j'allais vous dire. N'empêche que... si j'avais les moyens, là, je l'engagerais, petite fille. Ça soulagerait votre dame, j'en suis sûr. Ouais. Vous va y penser sérieusement. Parce que... on sait jamais. Entrez. C'est bien ici, le maire? Ouais. C'est moi, Séraphin Poirier, le maire, préfet de comté, président de la commission scolaire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je crois que vous étiez après lire. Le code municipal. C'est vous, madame? Mademoiselle. C'est vous, pareil. Arrivez-vous du village à pied? Oh oui, c'est pas bien loin. 1 minute et demie. C'est pas ça qui fait bien beau. Y a rien que j'aime comme l'automne. Et pas ça. Même si ça nous annonce l'arrivée de l'hiver qui est bien dur dans nos montagnes. Je connais le Nord. J'ai pas peur de l'hiver. Pas peur des loups. Les loups sont rares. C'est pas ça, mademoiselle. Ceux qui voyagent la nuit qui en savent quelque chose, demandez au docteur Boutillier. Il s'est fait attaquer une couple de fois avec une bande de loups. Par chance, j'ai toujours son fusil avec lui quand il voyage au loin. Les loups, ils ont peur des fusils. Votre nom? Mathilde Duêtre. De Montréal. Je sais de quoi c'est que vous venez faire ici. Je veux dire que... je m'en doute un petit peu. Je comprends pas. Vous venez vous placer comme servante. Qui c'est qui vous a dit ça, vous, monsieur le maire? Mais ah, mademoiselle. Moi, le maire, je ma police secrète. Je sais tout de quoi c'est qui se passe dans le canton. Il n'y a pas un étranger
qui s'amène ici sans que je sache pourquoi. C'est vous qu'on appelle l'orpheline? Je suis orpheline, oui. Je savais pas qu'on m'appelait de même. Pas de déshonneur, orpheline. Non, je sais, mais j'ai pas été chanceuse. J'ai vu pas mal de monde par ici, puis ils ont pas besoin de servante. Vous, monsieur le maire? Puis, de quoi c'est que vous avez à rire? Oui. Moi, engager une servante, moi, c'est la fin Poudrier. Ben, je peux bien rire. Alors, j'ai ma femme dans la maison, puis on n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'on ferait avec une servante? Voyons, soyez sérieuse. Je demandais ça de même. Vous donnez un conseil, vous? Je vous écoute, monsieur le maire. Ma vedette, une demoiselle qui sait vivre, puis sans doute que vous avez bien d'autres qualités. Allez donc voir mon ami, curé Labelle de Saint-Jérôme. Celui qu'on appelle le roi du Nord? Ouais. Lui, il vous engagera pas. Lui, en cause sa vieille mère en seulement. Il va vous faire rencontrer des grandes familles, puis vous allez pouvoir vous placer. Oui. À Saint-Jérôme? J'aurais préféré vivre à Sainte-Adèle. Ah, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, on prend ce qui passe. Vous pouvez avoir raison. J'ai souvent raison, mademoiselle. Allez voir le curé Labelle, vous lui direz que c'est moi qui vous envoie. Vous pouvez pas me signer une recommandation? Ah, non. Moi, je signe pas de recommandation. D'abord, je connais pas assez pour ça. Non, allez voir le curé Labelle, puis perdez pas votre temps ici à l'auberge de Tipé, là. À l'auberge du village. Mais je vois que vous êtes au courant de toutes mes allées et venues. Je vous l'ai dit. Moi, le maire, il m'échappe pas grand-chose. Je vois ça. Bon, ben, excusez-moi de vous avoir dérangé, monsieur le maire. Merci encore une fois. Pas de quoi, mademoiselle. Bonne chance, là. Bonjour, monsieur le maire. Salut bien. Bonjour, docteur. Ah, bonjour, mon cher Alexis. Eh bien, as-tu fait un bon voyage à Montréal? Ah, un voyage en or. La plus belle lune de miel de ma vie. Ah, ben, ça fait plaisir. En v'là au moins qui prend le temps de vivre et de revivre. Vous avez bien raison. Veux-tu passer dans mon office? Non, je suis trop pressé. Je viens de vous apporter vos 2 cordes de bois de poêle, 12 pouces. Ah, c'est bien ce que je voulais. Je l'ai tout cordé dans le cours. Je te dis que t'as de l'ordre, Alexis. Ah, je commence. Ah, toi, t'es un habitant à mon goût. J'essaye de faire plaisir à mes pratiques. Bon, et puis combien est-ce que je te dois pour les 2 cordes de bois? Ah, ben, le prix convenu, une pièce et demie. Tu es sûr que tu ne te trompes pas? Ah non, je me trompe pas, 75 cents la corde. Ah, moi j'en connais qui me le font payer une pièce à une pièce et demie la corde. Ah, une pièce et demie la corde, ça, c'est Séraphin. Ah, tu l'as nommé, là. Ah, ben que veux-tu, en tant que docteur, je me donne d'encourager tout le monde, c'est difficile de faire autrement. Encourager Séraphin, boule honoraire, ça me décourage. Moi, je vous apporte la belle érable, ben sec, garantie première classe, 75 cents la corde, ça me paye. Pas parce que vous êtes docteur, je m'en vais vous surcharger. Non, donnez-moi une pièce et demie pour l'équipe. Bon, avec empressement et mes remerciements. Pas besoin de me remercier, c'est le prix. Si Séraphin veut ambitionner, c'est son affaire. Ah, puis je comprends et tout que il faut que vous achetiez du bois d'un peu tout le monde. Ah, ben, c'est ma situation de docteur qui veut ça. Je vous blâme pas. Merci bien, docteur. Au revoir, Alexis, merci. Hein? Comme ça? Vous avez connu ma Julie à Sainte-Agathe? Oui. J'ai eu l'occasion de travailler 6 mois à Sainte-Agathe. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de votre fille. Je pensais des fois qu'elle se trouverait ici. Oh, ma pauvre Julie, elle n'a pas bien le temps de venir nous voir. J'aurais tant aimé la rencontrer. Décidément, vous n'êtes pas chanceuse, mademoiselle. Oui.
Comme je vous disais tantôt, je cherche une place comme servante. Si Julie avait été ici, elle aurait peut-être pu m'aider. Je vois qu'il me reste qu'une chose à faire. Retourner à Montréal. Pas trop vite. Découragez-vous pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, peut-être vous en trouver, moi, un emploi de servante par ici. Où ça? Au château chez Madame Méfer. On l'appelle familièrement Bébé. Oui, c'est tout près de ça. En m'en venant, j'ai vu une grosse maison avec un grand parc. Ben oui, c'est ça, le château. Oh, puis je la connais très bien, Bébé. Si vous voulez, mais... Elle me connaît pas. Je vais vous faire une lettre de recommandation. Ça me surprendrait bien gros qu'avec ça, Bébé vous engage pas. Oh, c'est le bon Dieu qui m'envoie ici. Ah! Oh. Vous avez frappé à la bonne porte. Oh, je vous remercie, madame. Oh, je vous remercie de grand cœur. Vous me sauvez la vie. Je crois que je fais bien en vous recommandant. Faites-moi honneur. Oh, soyez tranquille. Je vais me conduire comme une demoiselle. Soyez une bonne fille, puis le bon Dieu va vous récompenser. Ben oui, mais m'apportez-vous des bonnes nouvelles, au moins? Vous jugerez par vous-même, monsieur le maire. J'ai bien réfléchi et je ne veux pas être candidat à un poste de conseiller aux prochaines élections municipales. Tiens, pour quelle raison? Le temps n'est pas encore venu pour moi de me lancer dans la politique. Mais si, puis... Moi qui comptais sur vous... Vous avez eu tort. Vous me connaissez? Je suis franc, loyal. J'ai des principes très arrêtés sur la politique. J'aime mieux vous dire que si j'étais élu, vous auriez du fil à retordre avec moi. Voulez-vous dire que mon administration est mauvaise? Elle pourrait être infiniment meilleure. Tiens, prenez par exemple cette histoire, et je dis bien, prenez ça pour un seul exemple. Ben, je vous écoute. Cette histoire de cabine flottante que vous appelez des baignoires. Mais il est inconcevable que vous soyez toujours contre un tel règlement. Oh, mais il y en a des baignoires. Ah, des baignoires privées? Mais moi, je parle des baignoires publiques, depuis le temps qu'on en parle. Oui, mais les conseillers, ils sont libres de voter comme ils veulent. Non, ils sont pas, monsieur le maire. Vous en tenez au moins 5 à la gorge. Ils votent constamment pour vous, pour vos idées. C'est pas ainsi que je comprends la démocratie. Prenez aussi cette histoire de l'entretien des chemins d'hiver. Ah, là encore, vous refusez d'apporter des améliorations sous prétexte que la municipalité est trop pauvre. Ben, c'est vrai qu'elle est pauvre. Augmentez les taxes, donnez du service. Mais la chose principale que vous oublierez toujours, c'est la valeur réelle des propriétés. C'est pas moi l'estimateur. Ah non, mais il travaille sous vos ordres. Bon, admettez donc, bien franchement, monsieur le maire, que la propriété n'est pas évaluée à 20% de la valeur réelle. Tout cela est à refaire. Oh, non. Mais si, je sais ce que je dis. Vous ménagez sans cesse et les petits paient pour les gros. Ça peut plus durer. Je pourrais ainsi pendant 1 heure critiquer toute votre administration. Ah, mais c'est pour ça que je veux vous avoir comme conseiller. Pour critiquer. Oh, la belle affaire. Et si je suis pas secondé, je critiquerai en vain? Oh non. Non, monsieur le maire, je n'ai pas ce temps-là. Lorsque je serai candidat, ce sera contre vous. Vous êtes libre? Oui. Et vous allez vous en apercevoir. Dans 2 ans, je serai votre adversaire à la mairie. Vous comprenez ça? Je vous répète que vous êtes libre. Et dites-vous bien que je ne servirai pas de bouche-trou. La guerre sera dure, elle sera totale. Maintenant, nous n'avons plus rien à nous dire. Ah, si vous prenez ça de même. Ce qui est dit, est dit. Au revoir. Soyez bien. Chère madame, j'ai le plaisir de vous présenter mademoiselle Mathilde Duêtre, qui vous ferait une bonne servante. Cette orpheline a perdu son père, sa mère, lorsqu'elle était très jeune. Je vous la recommande très fortement, vous priant de me croire votre très obligée Madame Basile Fauchu.
Bon, c'est très bien. Sur la recommandation de Madame Fouchu, je vous engage comme servante. Je travaillerai même pour ma nourriture. Ne dites pas de sottises, voyons. Non, non. Je vous paierai 7 piastres par mois, nourri, logé, blanchi. J'imagine que vous savez faire un peu de tout. Oh oui, je sais faire la cuisine, entretenir une maison, puis je sais coudre. Marvelous! Et surtout, mademoiselle Mathilde, je vous demande d'être très discrète. Ce qui se passe ici, au château, doit rester au château. Je comprends très bien ça, madame. Comptez sur moi, je sais me taire. Mais vous n'avez pas de valise. Le seul linge que j'ai, c'est sur moi que je le porte. Eh bien, soit. J'irai vous habiller à Saint-Jérôme. Vous retiendrez ça sur mes gages. Bon, non, n'est pas question. C'est un cadeau que je vous fais. Si vous voulez venir avec moi, je vais vous présenter aux autres serviteurs. Et puis, en même temps, je vous montrerai votre chambre. Oh, madame. Qu'y a-t-il? Je porte en moi un secret qui me fait mal. Mais parlez sans crainte. Je peux pas garder ça plus longtemps. Mais de quoi s'agit-il? Moi aussi, je peux garder un secret. Oh, que c'est triste, la vie. Oh, ne pleurez pas, voyons. Ayez confiance en moi. Ce que je vais vous dire, il n'y a personne qui le sait. Pas même Madame Fourchu. Mais non. Continuez. Comme tout finit par se savoir, à vous aussi charitable, je vous le dirai. Je suis un enfant de la crèche. J'ai jamais connu mon père ni ma mère. Oh my Lord. À cette heure que vous êtes au courant, vous êtes libre de pas m'engager? Mais non, voyons, loin de là. Mais c'est Dieu qui a permis que vous veniez ici. Et je l'en remercie. Non, vous serez ma servante. Et je vous traiterai comme ma fille. Maintenant, venez. Vous êtes chez vous ici. Venez.